Il y a des territoires de souffrance. Il y a des territoires de misère. Il y a des amitiés avec qui, voilà, des gens avec qui vous vous promenez. Ces amitiés-là sont des territoires de souffrance pour vous. Il y a des lieux que vous fréquentez. Tu vas toujours dans ce lieu-là. Dieu te dit, tant que tu fréquentes ce lieu, tu ne peux pas évoluer. C'est un territoire de souffrance pour toi. Un territoire spirituel de souffrance. Dieu dit, ne va plus à cet endroit. Ne fréquente plus telle personne. Ne va plus à tel endroit. Déplace-toi, quitte ici, déménage, fais ça. Ici, je vous parle de certains lieux que vous fréquentez, mais qui sont des lieux de malédiction. Quelque part où on ne t'aime pas, tu vas tout le temps. Spirituellement parlant, on peut attirer tes bénédictions, on peut bloquer ta vie, on peut t'empêcher. Tu es toujours là-bas. Mais ces personnes sont en train de t'envoûter. Elles sont en train de t'empêcher. Tu ne sais même pas pourquoi, mais depuis tes portes ne s'ouvrent pas. Mais tu sens au fond de toi que tu ne dois plus fréquenter ce lieu. Tu sens au fond de toi que ceux-là, tu ne dois plus venir, tu ne dois plus te promener avec eux, tu ne dois plus traîner avec ces personnes-là. Tu le sens. Ça veut dire que ce lieu-là, ou bien ces personnes-là, ce sont des territoires spirituels de souffrance pour toi. Sors de là. Éloigne-toi. Quitte. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je vais vous parler d'un sujet très important qui souvent passe inaperçu, mais qui est à la base du blocage de la vie de plusieurs personnes. Le thème du message est les territoires spirituels de souffrance. Les territoires spirituels de souffrance. Souvent, ta bénédiction peut être liée au territoire où tu te trouves. Souvent aussi, ton échec, ta souffrance peut être liée au territoire sur lequel tu te trouves. Et quand on dit territoire, ce n'est pas forcément le pays. Hein. Ça peut être la maison où tu vis. Ça peut être le lieu où tu travailles. Ça peut être ceux qui t'entourent. Ça peut être l'atmosphère dans laquelle tu évolues. Mon frère, ma soeur, les territoires spirituels de souffrance. Alors, je vais commencer par le témoignage d'une dame. Elle dit que ça s'est passé quand elle était jeune. Elle dit qu'elle a fait sa formation, une formation voilà, professionnelle. Et donc, elle avait eu son diplôme et donc, elle cherchait du travail. Mais elle dit qu'elle vivait dans la cour de son oncle. Elle, ses parents sont au village et elle est venue quand elle a eu le bac pour pouvoir faire voilà, sa formation là. Et puis, elle avait fini et elle cherchait du travail. Mais son oncle, il est polygame. Il a 2 épouses, chacune avec 16 enfants. Il y avait aussi d'autres neveux et nièces qui habitaient la cour là. Et donc, c'était vraiment difficile pour manger. Bon, la cour, c'est la cour à son oncle, hein, il a bâti. Mais vraiment, à cause du nombre d'enfants et des neveux et nièces qui eux aussi sont venus voilà, rester là pour aller à l'école, c'était dur. Donc, elle dit que dans la cour, là, il y avait des choses mystiques. On ne sait pas qui pratiquait la sorcellerie, mais il y avait des choses mystiques. C'est-à-dire que tes affaires peuvent disparaître. Voilà, tu te poses quelque chose, tu ne vois plus. Voilà, après, on dit telle personne a fait une crise à l'école, ceci. Il y avait des accidents, des situations bizarres qui se passaient dans la cour. Mais elle n'avait pas d'autre lieu où aller. Donc, elle dit qu'elle est chrétienne, donc elle priait beaucoup. Elle avait rencontré quelqu'un voilà, avec qui elle avait commencé voilà, à prier ensemble. Ils se fréquentaient parce qu'il voulait l'épouser. Ça n'a pas marché. Quand elle dépose les trucs pour faire les stages, on la prend et puis après on la laisse. Alors que normalement, on doit l'embaucher, mais on la laisse. Donc, elle n'avait pas de travail. Elle ne sait pas où aller. Elle est obligée de rester là. Elle n'est pas aussi mariée et sa vie tournait en rond comme ça. Donc, elle dit qu'elle a commencé à prier pour dire, oh Seigneur, mes parents sont au village. Mon oncle m'a accepté ici. Il faut que je réussisse. Il faut que j'ai au moins une situation pour aussi aider les parents, les petits frères qui vont à l'école, aider aussi mon oncle par rapport à la nourriture à la maison et tout ça. Donc, chaque fois, elle priait comme ça. Elle dit un jour, elle était là et c'est comme si quelqu'un lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a parlé pour dire que il faut que tu quittes la cour là. Il faut que tu quittes dans cette cour parce que tant que tu es dans cette cour, tu ne vas pas réussir. Elle dit, waouh, ça c'est quoi? C'est quelle voix qui m'a parlé? Elle sentait que, voilà, paf, une voix comme ça, je crois que c'est le Saint-Esprit. Souvent on dit quelque chose va parler, mais je crois que c'est le Saint-Esprit. Quitte cette cour, sinon tu ne vas jamais t'en sortir. Après encore, elle fait un rêve. Dans le rêve, c'est comme si elle était dans un lieu où il y avait des ténèbres. Le coin était tout noir et elle était là-bas, elle cherchait son chemin. Donc elle ne faisait que cogner des choses. Donc elle dit, mais c'est dans quel coin noir je suis? Et un jour à l'église, un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est le pasteur, mais ils ont invité, ou bien en tout cas, je ne sais pas qui lui a dit, toi, Dieu te dit de te déplacer. C'est ce qu'il a dit. Dieu dit, déplace-toi. Si tu veux réussir, déplace-toi.
Donc, elle dit, waouh, il faut vraiment que je quitte la cour. Donc, elle dit, mais elle n'a pas de revenus. Comment elle va faire pour aller louer? Donc, elle s'est renseignée, les studios là, voilà, une chambre avec douche, WC, une petite cuisine, ça coûte combien à peu près? Et combien on demande comme caution et tout ça? Et comment elle va faire pour payer chaque mois? Et comment elle va faire? Donc, elle est en train de prier et Dieu lui dit, va faire le travail de servante. Elle dit, ah mais moi j'ai fini, j'ai ma formation et tout ça, je dois travailler, mais on ne t'embauche pas aussi. Dieu dit, va faire le travail de servante, je vais guider tes pas. Elle dit, oh, au début elle ne voulait pas. Mais Dieu dit, c'est le chemin, passe par là et à partir de là, tu vas avoir l'ouverture de tes portes. Donc, elle s'en va se renseigner, elle dépose ses trucs dans les agences pour être servante. Et Dieu fait que elle tombe dans une grande maison avec un bon salaire, elle est dans de bonnes conditions. Voici comment elle a commencé à travailler comme nounou et servante. Donc, elle s'occupait de l'enfant et elle faisait à manger. Il y avait une autre fille qui faisait le ménage, les lessives et tout ça. Donc, comme elle était bien payée là-bas, elle a pu rassembler son budget pour pouvoir louer son studio. Donc, du coup, quand elle descend du travail, les week-ends ou bien par mois, chaque fin de mois, elle vient chez elle à elle maintenant. Elle n'est plus chez son oncle. Elle dit à partir de là, quand elle n'était plus dans la cour familiale, au fur et à mesure qu'elle a commencé à prier, elle sentait que les portes s'ouvraient, voilà, de manière spirituelle, mais elle ne voyait pas encore, mais elle sentait que ça allait mieux. Et Dieu merci, son patron, sa patronne et son mari ont permis qu'elle aille à l'église les dimanches, parce qu'ils disent qu'eux aussi sont chrétiens. Donc dimanche, elle s'en a prié. Donc ça n'a pas empêché sa foi chrétienne. Dieu a vraiment guidé ses pas, quoi. Et dans la période là maintenant, les portes ont commencé à s'ouvrir, elle a laissé le travail de servante et elle a eu son boulot par rapport à la formation qu'elle a fait. En se déplaçant de la cour de son oncle. Ce n'est pas que son oncle était sorcier ou bien quelqu'un est sorcier, non. Mais le territoire où elle se trouvait, la grâce de Dieu ne pouvait pas descendre. Peut-être que spirituellement parlant, il y a un homme fort. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui empêche. Je vais lire, vous allez voir. Tout ce qu'on vous dit là, il y a la répercussion, c'est-à-dire il y a la base dans la Bible. Il y a des territoires sur lesquels, c'est-à-dire vous êtes là-bas, tant que vous êtes sur ce territoire, vous allez souffrir. Parce que ce n'est pas là-bas que tu dois être. Ou alors il y a des œuvres sataniques, démoniaques qui empêchent les gens de réussir tant qu'ils sont sur ce territoire. Peut-être qu'on dit ici, là, on ne se marie pas. Donc tant que tu es là-bas, tu ne vas pas te marier. Donc il y a des territoires de souffrance. Parce que peut-être il y a des esprits contre ta grâce. Les bénédictions que tu dois avoir là, sur ce territoire, on ne les a pas. Donc Dieu va te dire, déplace-toi. Il y a aussi des amitiés qui sont des territoires. Tu es avec telle personne, tant que tu es avec elle, tu ne seras pas béni. Tant que Abraham était avec Lot, il ne pouvait pas être béni. Parce que ce que Dieu lui avait dit, c'était pour lui seul. Mais lui, il avait Lot avec lui. Pas que Dieu n'aimait pas Lot, Dieu avait un autre plan aussi pour Lot. Tu peux aussi être en amitié avec quelqu'un qui, en fait, de qui tu dois te séparer. Je ne dis pas d'aller briser vos amitiés, hein, mais souvent, certaines personnes vous empêchent d'évoluer. Mais vous êtes toujours avec cette personne. C'est ton mauvais territoire là qui est là. C'est ton mauvais territoire là qui est là. Donc, un être humain avec qui tu te promènes tout le temps, à qui tu racontes tout, peut être un territoire de souffrance pour toi. Un lieu où tu habites peut être un territoire de souffrance pour toi. Il y a des fois, vous êtes dans une entreprise. Dieu vous convainc même qu'il faut quitter là. Ouais, ça peut arriver. Je ne dis pas tout de suite d'aller abandonner votre travail. Hein. Il faut être sûr que Dieu t'a dit. Il faut être sûr que Dieu t'a parlé. Ce n'est pas à tout le monde Dieu dit de partir, ce n'est pas à tout le monde Dieu dit de déménager. Mais quand depuis longtemps tu pries, puis certaines portes ne s'ouvrent pas, d'abord, tu dois te demander, est-ce que je vis dans la sanctification? Parce que souvent, ce n'est même pas le territoire. C'est toi-même qui as un territoire de souffrance. Tu vis mal. Donc, comment est-ce que tu vas être béni? Donc, si c'est toi qui vis mal, même si tu voyages, même si tu déménages, même si tu vas de lieu en lieu, tu ne vas pas réussir. Parce que c'est toi-même qui crée ta propre poisse. Parce que la Bible dit, ce n'est pas parce que la main de Dieu est courte pour ne pas nous atteindre, ni ses oreilles dures pour ne pas nous entendre. Mais ce sont nos iniquités qui font barrière entre nous et Dieu. Quand Dieu veut t'atteindre, le péché empêche. Donc, tu ne peux pas réussir. Ce n'est pas le territoire à ton niveau. Daniel chapitre 10, je lis à partir du verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs,
est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Alors, le verset 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Ici, qui parle, c'est l'ange. L'ange qui a été envoyé pour donner l'exaucement de Daniel. Daniel ne se trouvait pas en Israël. Il faisait partie de ceux qui avaient été déportés. Donc, lui, il était sur un autre territoire. Et ce territoire, c'est le territoire des Perses. Mais spirituellement parlant, il y a un chef pour chaque territoire. C'est lui qu'on appelle l'homme fort. De manière spirituelle, ce n'est pas un être humain, mais c'est une puissance. Maintenant, dans la réalité, quelqu'un peut être investi de cette puissance-là. Donc, on peut aussi appeler la personne l'homme fort. Mais quand on dit fort, ce n'est pas qu'il est plus fort que Dieu. Parce que l'homme fort, il y a aussi l'homme plus fort. L'homme plus fort, c'est celui qui est investi de Dieu. Donc ici, le chef du royaume des Perses, Daniel 10, verset 13, il a résisté à l'ange qui envoyait l'exaucement de Daniel. Pas que l'ange est faible par rapport à un démon, non. Mais dans le monde spirituel, il y a des lois. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé. Il y a des actes spirituels. Alors, Dieu a donné la terre aux hommes. Donc, sur la terre, quand les hommes invoquent un esprit, l'esprit qui a été invoqué là, l'esprit qui est adoré là, c'est lui qui a le droit d'être là. C'est pour ça que Dieu veut qu'on prie. Ici, dans le royaume des Perses, les Perses ont leur Dieu. Ils ont leur idolâtrie. Et ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et la terre. C'est lui qu'on appelle le chef du royaume des Perses. Donc, ils ont leur idolâtrie, ils font leur adoration et tout. Il y a des démons qu'ils adorent, qui se font passer pour Dieu. Donc, ce sont ces démons-là qui s'opposent à l'exaucement du vrai Dieu dans la vie de Daniel. Parce que Daniel est sur leur territoire. Je dis, il y a des territoires spirituels de souffrance. Donc, si tu es dans ce territoire-là, tant que tu es là-bas, ton exaucement ne descend pas. Tant que tu es là-bas, tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction. Tant que tu es dans ce territoire, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas même avoir ta santé. Tu ne peux pas... Il y a des maladies que vous avez là. C'est lié au coin où vous êtes. Tu sens que Dieu te dit, déplace-toi. Je dis, le message, ce n'est pas que tout le monde doit déménager maintenant. Non, je dis, personnellement, Dieu doit te parler. Peut-être que ce que tu vis est lié au lieu où tu es. Donc, quand tu pries, Dieu te dit, non, toi, pas, ou bien toi, reste là. On va passer tout notre temps à déménager, non. Mais il y a des territoires où tu ne peux pas t'en sortir tant que tu es là. Tu ne peux même pas voir le bout du tunnel tant que tu te trouves là. Il y a des maisons comme ça. Il y a des quartiers comme ça. Il y a des villes comme ça. Pas que tout le monde va vider cette ville ou bien tout le monde va vider ce lieu. Non. Mais il y a des gens, ce même coin-là devient un lieu de bénédiction pour eux. Ça dépend de où Dieu te veut. Daniel était dans le territoire de Perse. Maintenant, à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a continué de prier. Lui n'a pas déménagé. Il n'a pas quitté le territoire. Il est resté là. Parce que pour l'instant, il devait être là. Dieu a envoyé maintenant un ange combattant. Un ange guerrier. Parce que les anges, là, il y en a qui sont des anges de commission. Comme l'ange Gabriel. Lui, il vient pour donner le message. Comme c'est lui qui est venu annoncer à Marie. C'est l'ange Gabriel. C'est lui qui est venu dire, tu vas enfanter. Voilà, Dieu t'a choisi. Ça, c'est l'ange Gabriel. Donc, il y a des anges de commission. Maintenant, il y a des anges guerriers. Donc, l'ange qui était venu parler à Daniel, c'était un ange de commission. Lui, il envoyait l'exaucement. Mais les esprits impurs, là, ils disent qu'ici, là, à Perse, là, dans le royaume de Perse, là, c'est nous ici. Parce que les gens de Perse, c'est nous qu'ils adorent. Vous passez où? Vous voulez faire quoi? Ah, Daniel se trouvait sur le territoire de Perse. Tant qu'il était là, sa bénédiction ne pouvait pas descendre. Donc, Daniel a continué de prier. Et Dieu a envoyé un ange guerrier pour venir combattre. Et maintenant, la bénédiction est descendue. Donc, le cas de Daniel, Dieu ne lui a pas dit déménage. Dieu ne lui a pas dit quitte là. Dieu lui a mis à cœur de continuer de prier. Donc, tu peux aussi être dans un territoire où ça ne va pas. Tu es dans une maison où ça ne va pas. Et Dieu te dit, continue de prier jusqu'à ce que ton exaucement arrive. Parce que ce territoire est un territoire spirituel de souffrance. Mais pour toi, Dieu ne te dit pas déménage. Dieu ne te dit pas bouge. Dieu te dit reste là. Mais prie jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Prie jusqu'à ce que, comme Daniel a fait. Donc, comme je le dis là, chaque fois qu'on vous donne un message, il y a la base dans la Bible. Mes frères, mes soeurs, il faut connaître les lois spirituelles. Donc, ne te dis pas désormais, dès que ça ne va pas, ok, je dois déménager. Dès que ça ne va pas, ok, je dois déménager. Non, hein, ce n'est pas de ça que je suis en train de vous parler.
Je suis en train de vous dire, c'est au cas par cas. Ton histoire, là, est-ce que ce n'est pas lié au territoire où tu es? Voilà. Donc, toi, personnellement, interroge Dieu. S'il te dit, reste là, seulement prie jusqu'à ce qu'il y ait exaucement. Comme pour Daniel, il était dans le royaume de Perse, mais Dieu ne lui a pas dit quitte. Mais il y avait opposition parce que c'était un royaume, un lieu de souffrance spirituelle pour Daniel. Mais il a prié jusqu'à ce que l'exaucement arrive. Maintenant, il y en a à qui Dieu dit bouge. On va lire. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. C'est l'histoire de Père Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Donc ici, je suis en train de vous expliquer qu'il y a des cas où Dieu peut te dire déménage. Ou bien sépare-toi de telle personne. Quitte tel lieu. Ne fréquente plus tel endroit. Comme il a dit à Abraham, bouge. Va dans une autre terre. Va sur un autre territoire. Parce que j'ai préparé autre chose pour toi. L'atmosphère même dans laquelle Abraham était n'était pas une bonne atmosphère. Parce que le père d'Abraham, Terach, il n'adorait pas le vrai Dieu. Terach avait des gris-gris, il avait des fétiches. Il était un adorateur des faux dieux. Il faisait de l'occultisme. Donc Dieu lui a dit déménage. Je ne dis pas que tous ceux qui sont avec des parents qui ne sont pas chrétiens, on doit déménager. Le Seigneur, il règle nos problèmes au cas par cas. C'est-à-dire que ce n'est pas le même cas. On donne l'enseignement et toi, tu dois aller personnellement devant Dieu pour qu'il te parle. Si tu as des blocages, tu as des situations difficiles, il y a des choses qui ne vont pas. La première cause, souvent, c'est la vie de péché. Ce n'est pas que tu as juste déménagé puis tout va aller. La vie de péché. Si tu vis mal, là, c'est toi-même qui es ton propre territoire spirituel de souffrance. Là, tout ce que tu dois faire, c'est de mettre de l'ordre dans ta vie et vivre une vie de sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. On ne peut pas réécrire la Bible, mes frères, mes soeurs. Celui à qui appartient la Bible, il a déjà écrit. Il est passé par des êtres humains, il les a inspirés, ils ont écrit. Il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Toi, tu ne vis pas dans la sanctification, tu veux voir Dieu. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Dieu dit qu'il faut vivre dans la sanctification. Éloigne-toi du péché parce que Dieu est saint, saint et saint. Donc, ne dis pas juste, je vais déménager, ça doit être mes fréquentations, ça doit être le lieu où je suis. Mets déjà l'ordre dans ta vie parce que toi-même, tu peux être ton territoire spirituel de souffrance. Maintenant, si tu es dans la sanctification, tu as ta vie de prière et tout. Tu pries, ça ne va pas. Demande au Seigneur si ce n'est pas le lieu où tu es. Et qu'est-ce que tu dois faire pour te déplacer, pour bouger un peu, pour pouvoir entrer en possession de ton héritage. Alléluia. Donc, il y a des territoires comme ça. Il y a des cours comme ça. Il y a des lieux d'habitation comme ça. Il y a des quartiers comme ça. Tant que tu es là, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Déplace-toi un peu. Quitte un peu cette atmosphère-là. Quitte un peu ce lieu. Quitte un peu cette cour-là. Quitte un peu cette maison. Et on ne te dit pas juste de quitter pour aller habiter avec quelqu'un, pour aller encore dans une situation plus grave. Demande au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je quitte comment? Voilà, ouvre-moi les portes. Donne-moi la direction. Dieu parle. Dieu parle. Quand on l'interroge, il répond. Mais il ne répond pas à une question qu'on ne lui a pas posée. Il dit, demandez, l'on vous donnera. C'est comme ça. C'est quand tu frappes qu'on t'ouvre. Pour rien qu'on ne peut pas t'ouvrir la porte. C'est quand tu frappes. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Donc, cherchez Dieu. Priez par rapport à votre vie personnellement. Il va vous parler par rapport à votre cas. Amen. N'oubliez pas, nous avons la retraite spirituelle de Pâques. Nous sommes dans la période de Pâques et ce samedi, nous avons la retraite spirituelle ici à l'église La Moisson de France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Alors, le samedi 16, la prière commence à 14h30. Mais déjà à 14h, il faut être installé dans la salle ici. Nous allons prier. Nous allons écouter la parole, nous allons prier. Tu vas faire face à ton Goliath. Tu vas crier à Dieu, tu vas pleurer devant lui. Tu vas l'invoquer. La Bible dit c'est l'onction qui brise le joug. Venez, on va prier. Si vous êtes dans la zone ici, vous n'avez pas besoin de louer une chambre d'hôtel. Vous venez samedi, on prie, vous rentrez. Le lendemain, dimanche, vous venez. Mes frères, mes soeurs, le monde là, les temps sont mauvais. Il faut qu'on prie. C'est la Pâque. La Pâque, c'est la fête des chrétiens. Christ est mort, il est ressuscité. Il est mort pour le pardon de nos péchés. Il est ressuscité pour qu'on ait la vie, pour qu'on ait la santé, le bonheur, la prospérité, la joie, la vie de Dieu. Alléluia. Donc, ne passe pas la Pâque ailleurs. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Ceux qui ne peuvent pas être là samedi, dimanche matin, venez. Le culte, c'est à partir de 10 h. Nous allons adorer le Seigneur. On va écouter le message de la Pâque. Le thème, c'est puissance dans le sang de l'agneau. Alléluia. Christ est l'agneau immolé pour le salut de l'humanité. Christ est l'agneau immolé et les sceaux ont été brisés pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Alléluia. Ah ouais. Ce sera puissant ce dimanche, il ne faut pas rater.
Donc samedi, on commence, c'est la retraite spirituelle sur 2 jours. Et le dimanche, non seulement c'est le culte de la Pâque, mais c'est aussi le culte de guérison divine qu'on fait une fois par mois. Donc soyez là, soyez nombreux, venez bénéficier de la présence du Seigneur. La présence de Dieu nous donne la vie, tout simplement. La présence de Dieu nous guérit. La présence de Dieu nous restaure et nous repositionne. La présence de Dieu nous bénit. Voilà. Et désormais, il y a une navette. Voilà, vous qui venez en transport en commun, prenez le métro, la ligne 2. Vous descendez à la station de métro qui s'appelle Tourcoing Gare. Ce n'est pas la gare de Tourcoing, gare des trains. Quand vous êtes dans le métro, quand on dit station Tourcoing Gare, ça s'appelle aussi Sébastopol. Mais Tourcoing Gare, vous descendez. Et à la montée du métro, vous allez voir, quand vous sortez du métro, vous allez voir le frère. Mais le premier tour, c'est à 9h35, le deuxième, c'est à 9h50. Donc, entre 9h35 et 9h50, peut-être qu'il n'y aura personne, mais attendez, parce que le deuxième tour, c'est à 9h50. Quand il dépose le premier tour, il va venir vous chercher. Voilà. Mais si vous êtes là déjà à partir de 9h35, vous êtes dans le premier tour, vous venez à l'église et après le culte encore, il va vous ramener voilà, au métro. Mes frères, mes soeurs, battons-nous pour chercher Dieu. Si vous avez vos véhicules, ben mettez l'adresse 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Dimanche de Pâques, ça sera puissant. Nous commençons samedi, voilà, retraite spirituelle, venez. Tous ceux qui viennent de loin, vous devez louer votre chambre d'hôtel. Donc, écrivez-nous à ce contact, on va vous donner les noms des hôtels, comme ça vous allez réserver. Le samedi matin, vous venez, vous faites votre enregistrement et puis voilà, vous venez ensuite au culte. Vous devez être installé à 14h et à 14h30, on commence. Ceux qui veulent venir la veille, donc vous avez vendredi à dormir à l'hôtel. Samedi, vous êtes libre et puis à partir de 14h, la prière commence. À partir de 14h, il faut être ici. La prière commence à 14h30. Et puis après, à 18h30, on arrête et on fera les entretiens, quelques minutes pour chacun. Et après, on rentre et dimanche à 10h, on vient. En tout cas, ce sera tellement beau, ce sera tellement bien de s'éloigner un peu et venir chercher la face du Seigneur. Donc, rejoignez-nous. Ceux qui ne peuvent pas être là samedi, dimanche, vous venez au culte à partir de 10h, culte de la Pâque, culte de guérison divine. Amen. L'école des disciples, le prochain cours, c'est le samedi 23 avril. Ce n'est pas encore pour ceux qui sont nouvellement inscrits. Nous sommes en train de terminer avec les anciens, c'est-à-dire que ceux qui ont fini le niveau 1. Donc, le samedi 23 avril, ce n'est pas ce samedi, le samedi d'après, nous allons faire le cours. Ce n'est pas pour les nouveaux, c'est pour les anciens. Nous continuons avec eux pour pouvoir terminer et ensuite, on va lancer voilà, la rentrée pour le nouveau groupe. Mais ceux-ci vont passer au niveau 2. Vous tous qui voulez faire la formation, voici notre contact. Écrivez-nous au WhatsApp de ce numéro. On va vous donner le formulaire à remplir. Et quand ce sera le moment de faire le cours, on va vous envoyer des messages et on va aussi l'annoncer dans les vidéos. Donc, mes frères, mes soeurs, il est bon d'aller se former. Il est bon d'apprendre, voilà, pour pouvoir devenir de vrais disciples. Alors, ce n'est pas une école pastorale, c'est pour être des disciples affermis. Ça s'appelle l'école des disciples. Il y a des choses à savoir pour être un véritable disciple du Seigneur. Voilà. Voilà, nous préparons la grande conférence internationale de la moisson abondante, la CIMA, le grand rassemblement chrétien, un rassemblement prophétique auquel il faut être là. Il faut être là où les choses se passent. La CIMA, le samedi 11 juin à Nanterre, l'espace Chevreul. Mes frères, mes soeurs, préparez-vous. Ça sera fort, ça sera puissant de 14h30 à 21h30. De manière prophétique, nous allons invoquer le Seigneur. Chers frères et sœurs, préparez-vous. Nous allons faire notre temps de jeûne et prière du 9 mai au 29 mai. Du 9 au 29. Nous allons faire 21 jours de jeûne et prière. Ceux qui ont l'habitude de le faire, préparez-vous. Et ceux qui nous ont rejoints entre-temps, nous faisons des jeûnes de 21 jours chaque 3 mois. C'est un rythme spirituel que le Seigneur nous a donné. Ce sont des moments intenses où on cherche la face du Seigneur. Donc préparez-vous. Vous ne serez pas seuls, on va le faire ensemble. Et on va vous donner voilà, toutes les informations dans une vidéo. Mais pour l'instant, dites-vous que du 9 au 29 mai, nous serons en jeûne de prière pour chercher la face du Seigneur. Nous prions en direct tous les mercredis à 12h sur nos 2 chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Il faut vous abonner à ces chaînes et il faut les recommander. Partagez massivement cette vidéo. À samedi pour la retraite spirituelle.